Oui, bonjour tout le monde. Alors, je m'apprête à rendre les notes sur Léa après avoir corrigé tous vos résultats de la première étape. Donc, pour ce qui est de l'examen, vous allez, pour beaucoup d'entre vous, être assez déçus de votre résultat, avec une moyenne de 55%. J'avais prédit deux bosses de chameau, mais en réalité, je crois qu'on a quelques bosses. Là, on a un groupe d'étudiants qui a été très performant ici, qui sont généralement minoritaires. On a un groupe d'étudiants qui ont bien réussi l'examen. Donc en tout, on a une trentaine d'étudiants qui sont au-dessus du seuil de réussite. En dessous du seuil, on a une autre bosse ici, comme ça. Je dirais que ça, ici, c'est des ajustements standards là, qui vont être que vous allez devoir faire suite à l'examen 1. Vous pouvez faire une prise de conscience puis modifier certaines stratégies de travail. Puis finalement, ben, la dernière bosse ici, c'est un petit peu plus difficile. Donc là, ça vous demande vraiment de changer vos façons de faire. Possiblement que vous avez été absent ou dans votre routine de travail, euh, vous avez échappé là, du temps qui devait être consacré à votre cours de biologie. Si c'est pas le cas, de toute façon, puis l'invitation est valide pour tout le monde, je vous invite à venir me voir, puis on va en discuter idéalement en dehors des heures de classe, donc pendant mes heures de disponibilité. Je veux peut-être vous montrer ici, ben en fait, si je vous montrais ça ici, c'est les résultats dans tous les quiz et les devoirs qui ont été faits dans le Classroom. Donc, encore là, pour tous ces étudiants-là, ici, c'est pratiquement inexcusable. C'est des travaux formatifs qui vous demandaient quelques minutes de travail par semaine. Si bien qu'on arrive avec un graphique comme ça ici, où je comparais là, le travail qui était fait en formatif avec votre résultat. Mais pour les étudiants qui leur manquait des devoirs sur Classroom, qui leur manquait une bonne partie des devoirs, on parle d'une vingtaine d'étudiants ici, la probabilité de réussir était de 20%, puis la probabilité d'échouer à l'examen 1 était de 80%. Tandis que pour les étudiants qui faisaient leurs devoirs, la probabilité de réussir était de 50%, puis la probabilité d'échouer était de 50%. Donc clairement ici, là, on a une différence entre ceux qui font leurs devoirs et ceux qui ne font pas leurs devoirs. Vous vouliez être dans la zone verte, la meilleure façon d'être dans la zone verte, c'est de faire vos devoirs. Si on combine tous les résultats là, des quiz, donc qui comptaient pour 5%, plus l'examen 1, 5%, mais on se retrouve avec une moyenne de un peu en dessous du seuil de la réussite, mais là on retrouve un peu plus là, nos deux bosses de chameau. Donc encore une fois, pour les étudiants qui sont entre 45 et 60, c'est des ajustements plus mineurs que vous devez faire. Si vous êtes en dessous, là, je dirais que c'est des ajustements plus importants. Donc, on aura l'occasion de s'en reparler, mais parmi les changements que je vous invite à faire, bien, on va aller voir, je vous invite à aller consulter sur Classroom. Il y a une série de petites questions que je vous demande de faire avant d'arriver en classe. Donc, suite à l'observation du fait que si vous faites vos devoirs, vous avez des meilleures chances de réussite, la décision que j'ai prise pour la suite du cours, c'est de prendre plus de temps en classe pour faire des exercices, les exercices formatifs. Donc, mais ça va vous demander de faire un certain travail de préparation. Donc, il y a une partie des notes de cours qui est filmée, qui est déposée en vidéo avant le cours, que je vous demande d'aller consulter. Puis, une petite vérification là, qui est faite, un petit billet d'entrée là, que je vous demande d'aller compléter sur Classroom avant de vous présenter au prochain cours. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas, vous venez me voir, puis on en discute dans les prochains temps. Mais surtout, le message, c'est découragez-vous pas. Il y a moyen de passer d'une zone d'échec à une zone de réussite, mais la clé, c'est clairement de faire un travail de façon régulière. À bientôt, bye bye, allez voir sur Classroom, il y a un travail qui vous attend. Bye bye.